Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vans Travel, notre agence de location de vannes aménagées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ici, on répond à toutes les questions des passionnés de voyage ou des simples curieux qui rêvent d'explorer ces deux pays aussi grandioses que fascinants. Au programme, itinéraires inoubliables, astuces pratiques, conseils de baroudeurs et bien d'autres surprises pour vous aider à préparer l'aventure de votre vie. Alors attachez vos ceintures et embarquez avec nous pour une épopée sur les routes australiennes et néo-zélandaises. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, pour notre nouveau podcast, on reçoit Lisa et Loïc, un couple de digital nomades français qui vivent une aventure pas comme les autres. Ils ont décidé de travailler tout en voyageant et en explorant l'Australie pendant près de 3 mois de road trip. Une durée plutôt rare chez nos voyageurs. Grâce à leur flexibilité et leur passion pour les grands espaces, ils ont pris le temps de découvrir l'Australie en profondeur tout en gérant leur projet pro sur la route. Depuis leurs aventures continuent en Asie, où ils sont actuellement en voyage depuis 1 mois en Corée du Sud, après avoir visité la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande ou encore l'Indonésie, on va revenir avec eux sur ce mode de vie inspirant, leur road trip australien et leurs projets à venir. Est-ce que c'est une bonne description ? Très Parfait. bien, ouais, super. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Yes. À toi l'honneur. Ouais, alors moi c'est Loïc, j'ai 34 ans et je suis motion designer à mon compte depuis 8 ans. Tu veux nous décrire un peu à quoi correspond ton job ? D'accord, ok. Motion designer, c'est la création de vidéos ou encore d'animations graphiques pour présenter un service, une entreprise ou encore un produit. D'accord. Et moi, Lisa. Ouais. Moi, c'est Lisa. J'ai 29 ans, bientôt 30 dans quelques semaines. Et je suis social media et influence manager freelance. Donc, de mon côté, je vais plutôt aider mes clients à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux via de la création de contenu ou alors les aider dans leur stratégie d'influence. Les aider aussi à trouver les bons profils de créateurs de contenu pour leur donner de la visibilité sur les réseaux sociaux et au-delà. Et voilà. Et vous êtes digital nomade depuis combien de temps ? Depuis combien de temps vous avez ce mode de vie en fait ? On est digital nomade depuis novembre 2023, donc ça fait 1 an et demi. Ok, c'est assez récent. C'est assez récent que nous sommes digital nomades. On avait décidé de partir de France. On avait ce projet en tête de devenir digital nomade et de pouvoir lier travail et voyage en même temps. Et c'est vraiment Et super cool. qu'est-ce qui a déclenché ce changement et cette volonté de pouvoir voyager et travailler en même temps ? En fait, on est déjà allé en Australie il y a 9 ans maintenant, où à l'époque on était parti 9 mois, mais dans le cadre d'un visa vacances-travail, Working Holiday Visa. Et en fait, c'est un voyage qui nous a vraiment marqué tous les deux, qui a développé cet amour du voyage. Et en fait, au bout de 9 mois, bon voilà, on avait fait le tour, on avait épuisé nos ressources financières, du coup on est rentré. Moi, je voulais reprendre mes études à ce moment-là, ce que j'ai fait. Et en fait, l'idée, c'était qu'après mes études, on reparte pour un long voyage. Sauf qu'entre deux, le Covid est arrivé. Du coup, c'est un projet qui a été repoussé et c'est pour ça qu'on a décidé de partir en fin d'année 2023 avec d'abord la Nouvelle-Zélande. Loïc était déjà freelance depuis 4 ans, ouais, ouais, 4-5 ans. 4-5 ans à l'époque. Et moi, j'étais en entreprise au moment où on est parti et je me suis lancée en tant que freelance au même moment où on est parti en voyage. Super, et c'est vraiment un mode de vie qui se développe de plus en plus. Même moi, avec l'agence, c'est vrai que j'ai tendance à voyager et à partir voyager à l'étranger et travailler de l'étranger pour rencontrer justement des gens comme vous qui donnent de l'inspiration dans le business, des nouvelles idées et des nouvelles innovations. Donc, c'est vraiment un mode de vie qui se développe beaucoup et qui est hyper intéressant en tout cas.
Donc on va parler du voyage. Donc voyager en tant que digital nomade, ça change quoi dans la manière de faire un road trip? Donc c'est vrai, quand vous m'avez contacté, Lisa en l'occurrence, tu m'as parlé de ce projet de 3 mois. Tu voulais faire un Melbourne-Brisbane, ce qui est pas l'habitude des clients. Généralement, un Melbourne-Brisbane, les clients vont nous demander 15 jours, 3 semaines, 1 mois grand maximum. Et là, on est parti sur 3 mois. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant 3 mois? Et donc là, c'est là que tu m'as expliqué que vous voulez non seulement profiter du road trip, hein, mais aussi voyager en même temps. Donc, c'était quoi un peu cette démarche justement et la manière de faire le road trip en travaillant en même temps en fait? Alors, on a décidé de partir 3 mois pour profiter au maximum de la durée du visa touriste, qui est donc de 3 mois en Australie. Si on avait pu rester plus, on serait resté plus. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des personnes qui sont digital nomades ou qui voyagent enfin, on va dire normalement, et qui vont en fait se dépêcher à faire les destinations, partir 2 semaines à tel endroit, partir 3 semaines à tel endroit. Et nous, c'est vrai qu'on tente au maximum de rester sur du long terme dans les destinations, ou en tout cas les pays dans lesquels on se rend. Donc ça a été notamment le cas pour l'Australie. On s'est dit, en fait, on va y rester 3 semaines et on va prendre le temps de faire ce road trip, déjà par envie et parce que, effectivement, vu qu'on travaille à côté, au final, la semaine, on a notre semaine de travail et on profite, entre guillemets, que les week-ends. Bon, des fois, c'est des week-ends prolongés. mais en tout cas, il y a cette notion de travailler la semaine. Et du coup, forcément, quelqu'un qui va faire un Melbourne-Brisbane pendant 2 semaines, mais qui va faire que ça, effectivement, c'est peut-être suffisant. Mais nous, en ayant des grosses coupures de travail entre deux, on trouvait ça assez pertinent de rester sur le long terme. Sur une période de 3 mois. Comment vous faisiez pour l'organisation? Parce que là, en plus, c'est en van, donc c'est pas juste digital nomade à Bali, dans une villa à Canggu avec un super Wi-Fi. Donc, en termes d'organisation, c'est pas toujours simple. Pour l'avoir fait moi-même récemment, d'ailleurs, c'était quoi l'organisation par rapport à la connexion, par rapport à l'électricité, parce que il faut être branché sur l'électricité pour recharger les ordinateurs, les téléphones, etc. Par rapport au confort, c'était quoi un peu cette organisation journalière en fait? L'organisation, souvent, c'est ce qu'ils demandaient, c'est qu'on essayait de trouver des fréquentes qui étaient proches de grandes villes. On faisait en sorte, dans ces villes, de trouver la bibliothèque municipale, ce qui permet de se brancher pour la journée et d'avoir du Wi-Fi. La plupart du temps, on réussit quand même à avoir une bonne connexion. C'est l'avantage aussi de l'Australie, c'est que c'est un pays qui est bien développé là-dessus. Euh, Après, donc on passait nos journées dans les bibliothèques. Donc on a vu différentes bibliothèques dans le Victoria, dans le New South Wales ou encore dans Queensland. Mais là-dessus, on a toujours été bien accueillis. Et puis parfois, quand on avait besoin de travailler en plus de nos journées et plus les soirs, là on essayait de trouver des campings plutôt payants cette fois-ci pour avoir une l'électricité. Ok. Et après, ce qui nous arrivait aussi, c'est que électricité pour travailler, on a besoin du Wi-Fi. Et pour les soirs, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec notre forfait français, on pouvait avoir Internet en Australie. Donc avec un partage de connexion, c'était facile pour travailler. Et le petit tips pour l'avoir vécu récemment aussi, maintenant il y a Starlink qui est absolument extraordinaire, donc on peut acheter une espèce de petit satellite portatif et qui permet d'être connecté n'importe où dans le monde. Et en Australie, j'ai fait l'expérience sur Kangaroo Island qui est quand même hyper isolé et j'ai eu de la connexion pendant tout mon voyage, donc ça permet de voyager et de pouvoir être connecté pour travailler en même temps, quoi. Donc la technologie du jour permet vraiment de pouvoir travailler dans un van finalement, quoi, et en pleine nature. Tout à fait. Oui. Il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile pour vous, parce que j'imagine que vous êtes passé dans des zones un petit peu plus reculées en Australie, où il n'y avait pas forcément justement de librairie ou d'infrastructure, ou alors ça a toujours été très simple pendant les 3 mois pour vous? Non, dans l'ensemble, ça a été simple. En fait, c'est une question d'organisation. Quand on savait qu'on allait approcher plus ou moins des zones euh, Reculer. un peu plus reculées, on faisait en sorte de s'organiser peut-être, tu sais, genre le début de notre semaine full travail où on est proche d'une ville et après on allait s'enfoncer dans des coins un peu plus reculés où on savait qu'on n'allait pas avoir de connexion, mais où ça allait pas nous poser de problème parce
soit on avait prévenu nos clients, soit on avait fait voilà, le travail qu'on était censé faire à ce moment-là. Donc tout est question d'organisation. Après, forcément, il y a des imprévus. Je pense par exemple au cyclone qui a approché et qui a touché Brisbane et la côte du dessous, où à ce moment-là, effectivement, on a un petit peu galéré parce que nous, on voulait s'éloigner au maximum de la côte pour pas être impacté, surtout quand on est en van, on se dit oula, bon là s'il y a des inondations, le van est emporté, donc Ouais. comment on fait? Et du coup on s'est dit bon on va aller s'enfoncer dans les terres. Et on s'est dit mais dans les terres, le réseau, les bibliothèques, c'est pas trop ça. Et effectivement il y en avait moins que quand on est dans des grandes villes forcément, mais on a su quand même se débrouiller. Bon, pas sans stress, hein, ça a été une période un petit peu stressante, mais on s'en est bien sorti au final. Et puis voilà, on sauve pas des vies, hein, si on n'a pas de connexion pendant une journée ou deux, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, c'est que Complètement. Et l'avantage. c'est aussi l'avantage des vannes. Oh, pardon, excuse-moi, je t'écoute. Il n'y a pas le problème, c'est que j'allais dire, c'est que l'avantage qu'on a, c'est que souvent on a des projets ou des clients où on gère un peu aussi notre planning de notre côté, donc ça permet d'être un peu flexible aussi. Oui, puis comme disait Lisa, ouais, enfin, on ne sauve pas des vies, moi non plus d'ailleurs, hein. Donc c'est vrai que bon, une journée sans connexion, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Tout à fait. Et puis l'avantage de la van life aussi, c'est que vous avez quand même cette flexibilité, parce que le problème d'être en hôtel ou voiture, etc., et que tout est déjà planifié, parce qu'on ne peut pas booker du jour au lendemain une nuit d'hôtel quelque part sur la côte australienne des fois, quand c'est les vacances scolaires ou un festival ou quelque chose d'organisé. Là, c'est vrai que vous avez quand même pu dévier l'itinéraire très rapidement quand il y a eu le cyclone, ce qui vous a permis de ne pas être bloqué justement dans soit des inondations ou des fortes pluies. Ce n'est pas très agréable pendant un voyage, donc ça vous a quand même permis cette flexibilité, quoi. C'est sûr, c'est vrai que c'est l'avantage et ce qu'on aime aussi dans la van life, c'est cette liberté de pouvoir plus ou moins au jour le jour décider de ce qu'on va faire le jour même ou le lendemain ou dans les 3 jours qui arrivent. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un mode de vie que nous, on apprécie beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a un peu… Alors, tu as parlé tout à l'heure, Lisa et Loïc, vous avez parlé tous les deux du souhait de revenir en Australie après cette première expérience en Working Holiday Visa. Mais pourquoi donc cette pause? C'est quand même pas quelque chose qui se fait tous les jours. Pourquoi cette pause de 3 mois? Pourquoi dans un van? Pourquoi en road trip en fait? Déjà, c'était le retour en Australie parce que c'est un pays coup de cœur où on se sent vraiment bien sur place. C'est la van life, c'est le surf, c'est les gens qui se lèvent tôt le matin, qui vont faire leur sport, c'est les coupes mulets, c'est le soleil, c'est un tout. Les gens sont souriants, on parle facilement avec les Australiens, que ce soit dans un free-camp ou en se promenant. Et du coup, la van life, parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà fait quand on était en Nouvelle-Zélande et on voulait retrouver ça en Australie. Et c'est vrai que pendant notre voyage, le projet Australie s'est mis et c'est pourquoi on a contacté Vans Travel pour être accompagné là-dessus. Bon, j'allais rebondir dessus, donc merci, tu as fait la transition parfaitement. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de nous contacter? Pourquoi Vans Travel? Pourquoi vous nous avez appelé nous et pas un autre? Et comment s'est passée l'expérience? Alors, pour la petite histoire, donc il y a 9 ans, quand on était venu en Australie pour du long terme aussi, on avait acheté un 4x4. Et là, on s'est dit, bon, sur 3 mois, acheter un véhicule, euh, potentiellement refaire des petits travaux à l'intérieur et ensuite devoir le revendre. On s'est dit, 3 mois, c'est trop court, on risque d'y perdre quelque chose. Donc, on s'est dit, autant louer un van. Et du coup, alors je sais plus exactement comment je suis tombée dessus, mais je suis tombée sur le compte Instagram. Et ensuite, je suis allée faire mes petites recherches sur Google, voilà, pour trouver le site. Et moi, ce qui a fait pencher dans la balance, c'est les avis 5 étoiles sur Google My Business, très important. Et en fait, quand j'ai vu tous les avis positifs, et même au-delà de ça, les contenus sur Instagram, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je les contacte. Enfin, puis je sentais aussi que surtout via le compte Insta, qui avait, je sais pas, vraiment une bonne énergie, notamment dans tes contenus, Michael, quand tu présentes les vannes, etc.
Et voilà, ça m'a attirée, j'en ai parlé à Loïc, et Ouais. puis c'est comme ça que ça s'est fait naturellement par On, la suite. on a senti tout de suite une proximité et en fait, on tombe pas dans la grosse agence où on Vendre va pour vendre. vendre pour vendre et on va faire de la masse. Et là, tout de suite, après, toi, tu as pu avoir des échanges avec toi, Mickaël, et c'est ce Mm. qu'on a apprécié parce que on a pu être accompagné vraiment sur ce qu'on souhaitait. Et conseiller aussi, parce que quand tu as appris qu'on était digital nomade et qu'on cherchait un van, tu as su nous dire, ben, on va plutôt prendre telle catégorie ou au moins vous pourrez travailler dedans s'il le faut, Mm. alors que nous, on partait plutôt sur un truc plus compact à la base. Et donc, c'est un peu notre image et ce qu'on fait pour nos clients tous les jours. Donc déjà, le côté personnalisé, c'est ce qu'on essaye de véhiculer. Merci, parce que c'est vrai, voilà, j'ai eu la chance d'organiser votre voyage. Ça peut être Mathilde, Loïc, Léo, Mélinda, un membre de l'équipe. Et chaque membre de l'équipe fera la même chose pour les clients et avoir ce côté très personnalisé où justement, on ne va pas vendre n'importe quelle van à n'importe qui. Et vous, vous étiez un cas très spécial. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de bosser dans le van. Moi, pour pouvoir aussi travailler à droite à gauche en tant que digital nomade parfois, je sais à quel point ça peut être difficile, donc c'est diriger le client vers le bon véhicule. Et c'est vrai qu'on ne va pas envoyer une famille avec des enfants, avec un van, avec une tente de toit. On ne va pas laisser les pauvres enfants ou les parents dans la tente de toit, c'est pas confortable. Et vraiment, c'est essayer de conseiller le meilleur véhicule au client et aussi que ça rentre dans le budget, évidemment, parce que le budget à la fin de la journée est hyper important, quoi. Et les reviews Google nous tiennent à cœur parce que chaque review Google est un des clients qui est passé avec nous. On a toujours eu du 5 étoiles jusqu'à présent, donc je vais toucher du bois. C'est pas évident en tant que business de pouvoir garder cette réputation, mais on fait tout pour parce que justement on a cette proximité, on est très très proche de nos clients, on n'est pas une grosse agence où vous passez d'une main à une autre, vous avez vraiment un agent dédié pendant votre voyage. On a discuté très souvent par vocaux sur WhatsApp avec Lisa, des petites questions justement pendant le cyclone, des inquiétudes. Donc voilà, on est aussi là pour assurer les clients et vous aider du début jusqu'à la fin et même avant et même l'après parce qu'on a continué à communiquer après le voyage. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont donc particulièrement marqué pendant ce voyage, des petites anecdotes ou des moments marquants ou des paysages marquants, un camping, une rencontre avec des gens ou des animaux, quelque chose, enfin plusieurs moments qui ont pu vous marquer pendant ce voyage? Euh, En fait, ce qui s'est passé, nous, c'est qu'on a plus ou moins refait le même itinéraire que la première fois qu'on est venu en Australie, mais qui a aussi été un peu upgradé grâce à tes conseils, Michael, et notamment grâce au petit guide que tu m'as fait parvenir. Bon, là, je l'ai pas sous la main, il est dans mon sac. J'ai Mais pas payé Lisa pour dire ça, juste pour préciser. Mais c'est vrai que du coup, on a refait plus ou moins le même parcours, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, où on avait besoin de connexion. Donc, on savait que sur la côte est, c'était le cas, que sur la côte ouest, voilà, on est un peu quand même dans le désert, etc. Donc, on savait que ça allait être compliqué. Donc, on a fait le choix de refaire plus ou moins le même trajet qu'il y a 8-9 ans, mais avec du coup, comme je disais, des nouvelles découvertes grâce au guide Vans Travel. Et moi, j'ai beaucoup aimé découvrir notamment la péninsule de Mornington. Mhm. Euh, c'est vraiment un chouette endroit dans le Victoria. Et aussi redécouvrir les Wilson Promontory. Parce que là-bas, c'est vrai qu'on voit quelques wombats. Et ils sont trop mignons. Et après, voilà ce qui marque. Et je pense enfin, même toi qui vis en Australie, ça doit te surprendre à chaque fois. Mais tout ce qui est de voir les kangourous, les koalas, ça, je sais pas, ça fait toujours un petit quelque chose. Et sinon, de manière générale, voilà, la nature en Australie, les grands espaces, les plages magnifiques à perte de vue qui en plus, elles sont tellement immenses qu'au final, des fois, tu te retrouves tout seul dessus, même si c'est connu. Et, euh, et ouais. Ouais, ouais, après, je rebondis sur l'immensité. Moi, ce qui m'a surtout marqué, je me souvenais, c'était les Blue Mountains, où tu as quand même des forêts qui sont tellement immenses, qui sont préservées. Aussi, l'Australie est un pays propre, où les gens savent aussi préserver leur espace. Quand on va à la plage ou même dans la rue, c'est propre. C'est bête à dire, mais c'est très bien de préserver. Et après, par rapport au petit guide qu'on a eu en plus, il y avait Nambucca Heads qui m'avait bien marqué aussi comme petite ville.
j'avais apprécié. Et puis après, ouais, c'était des petits tips où manger. Mm. Ouais, c'était cool. Et en petite anecdote, sur des randos qui étaient conseillées, on est tombé nez à nez avec un serpent. Donc nous, forcément, bon bah voilà, on n'a pas l'habitude et on se dit oulala. Et en fait, il était vraiment en travers du chemin sur lequel on était censé passer. Donc bah on essaye avec des feuilles et tout de le faire bouger, mais ça n'a pas fonctionné. Et au bout d'un moment, peut-être 5-10 minutes, on se dit bon bah c'est tout, on va faire demi-tour. Et en fait, il y a un couple d'Australiens qui arrive et on leur dit bah attention, il y a un serpent. Et en fait, eux tout chill. Ah bon, et quelle couleur? On leur dit il est vert. Oh, c'est pas grave, c'est un python. Oui, bon bah nous on voit pas ça tous les jours non plus. Et en fait, tranquillement, ils ont pris une grande Un grand branche bâton, de fougère, ouais, ouais, ils l'ont mis sur le côté, et tout puis bon, bah, doucement, vous pouvez passer. ouais, ils l'ont décalé. Et moi, j'étais impressionnée. J'ai dit, waouh, c'était quand même un gros serpent. Et eux, ils étaient en mode, non, ça va. Ok, bon, on voit qu'on n'a pas le même mode de vie. La vraie Australie, hein. Ouais. Bon, Et je vais rebondir sur la propre. Vas-y, excuse-moi. je disais, on tient à préciser quand même que, bon, là, c'était un python, donc c'était pas un serpent dangereux. Et que, quand même, sur les réseaux sociaux ou de l'image qu'on a de l'Australie, on a tendance à penser que c'est un pays hyper dangereux. Et en fait, bah, en tout cas, pour notre propre expérience, que ce soit cette année ou il y a 9 ans en arrière, on n'est jamais vraiment tombé sur des animaux hyper Non, dangereux ou à être en danger nous-mêmes. Donc, on tient à rassurer quand même là-dessus. Moi, j'habite là depuis 14-15 ans et franchement, des serpents, oui, j'en ai vu un peu comme vous sur des sentiers de randonnée ou malheureusement écrasés sur des routes et ça, c'est triste, hein. Mais on n'en croise pas à tous les coins de rue. Les grosses araignées, j'en vois quasiment jamais. Ouais, je pense que les réseaux sociaux veulent vendre du scandale, évidemment. Donc, on fait voir les gros crocodiles et les requins, etc. J'ai toujours mes 2 bras, mes 2 jambes, tout va bien. Moi Je veux aussi. rebondir sur la propreté parce que je pense que c'est hyper important et merci de l'avoir abordé. Et c'est vrai que pour avoir eu de la famille et des amis qui sont venus ici, alors déjà les sanitaires publics sur les bords de plage, etc., tout est toujours quand même très très propre et les gens à chaque fois, enfin la famille qui vient me dit mais c'est pas possible quoi de voir des barbecues au bord de la route qui sont nickel où on peut cuisiner et de les avoir en accès libre, d'avoir des sanitaires qui sont propres. Donc ça facilite et c'est vraiment le pays de la van life pour ça aussi parce que ça facilite vraiment le voyage, d'avoir des douches en bord de plage. Donc il y a vraiment des infrastructures dans tous les coins de plage et bords de rue, des toilettes, des douches, des barbecues qui facilitent vraiment la vie en van, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais mm. Ouais, bien sûr. Ah, ouais, ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Et en fait, c'est vrai que l'Australie, c'est un pays en fait où on vit dehors. Euh, Est-ce que tu nous entends toujours? oui, très bien. Ah, on a un petit message de reconnexion. L'Australie, ouais, c'est un pays où vraiment tout est fait pour vivre dehors. Et c'est vrai que bah, on le voit, hein, les gens se lèvent hyper tôt, comme Loïc le disait tout à l'heure, à 5h30 du matin, tout le monde est déjà en train de courir. Comme tu disais, les barbecues hyper propres. Enfin, c'est vraiment un pays où, oui, la van life, enfin, c'est tout est fait pour que ça se passe bien à ce niveau-là. Alors, j'ai une question un peu plus profonde sur, on va arrêter de parler de Vans, mais plutôt de la vie digital nomade, justement. Et il y a beaucoup de gens qui ont changé de style de vie après le Covid pour retrouver cette fameuse en anglais work-life balance. Donc, justement, ce type d'expérience, est-ce que ça change un peu sa vision du travail et du rythme de vie, en fait? Oui, oui, quand même, ça change pas mal. En fait, bah, c'est là quand même que tu te rends compte que oui, la work-life balance, euh, c'est plus important de passer du temps à vivre des expériences qu'à travailler. Après, nous, on a quand même la chance de faire, enfin, je vais parler pour nous deux, dis-moi si je me trompe, on a quand même la chance de faire des métiers qui nous passionnent. Donc, bon, après, hein, voilà, on va pas idéaliser non plus la vie de freelance et enfin, le travail en général, mais ça aide quand même à passer du temps sur son travail, mais que ça reste du temps de qualité et qu'on apprécie. Enfin, c'est pas un fardeau non plus de travailler. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une génération qui avons, pour la plupart, la chance de pouvoir vivre ce type d'expérience. Alors nous, c'est vrai que là, on parle d'Australie, mais au final, ce type de voyage, d'expérience, ça peut se faire pas si loin de chez nous, ça peut se faire en France, ça peut se faire en Europe.
Et d'ailleurs, c'est vrai en voyageant aussi loin, c'est là qu'on se rend compte aussi de la chance qu'on a en Europe d'avoir la proximité avec différents pays, différentes cultures. Et ouais, c'est vrai que nous, voilà, c'est un mode de vie qu'on apprécie. Je pense que dans notre génération, il y a beaucoup de personnes qui apprécient aussi le fait de voilà, pouvoir voyager et travailler en même temps quand le métier le permet, mais en tout cas de voyager en général. C'est un bon résumé. Euh, Est-ce que ça a pu vous enlever une pression? Parce que donc il fallait organiser le voyage, mais il fallait aussi pouvoir travailler et enfin, beaucoup de choses rentrer en considération. Donc justement, le fait de passer par une agence comme nous, est-ce que ça vous a enlevé une pression mentale justement par rapport à l'organisation de ce voyage en Australie? Oui, oui, bien sûr. On savait comment on avait l'organisation qui était faite derrière, où on récupérait un van qui était propre, qui était révisé, qui allait être nickel pour la route. Donc c'était pas de stress comme si on aurait loué par exemple à un particulier. On avait un suivi derrière, on avait des contacts avec Vans Travel à tout moment. Donc ça c'est top aussi, ça permet de pas trop se poser des questions. Euh, et donc on a pu voyager plus sereinement et ça joue aussi sur notre balance travail-voyage. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. On va sortir de l'Australie rapidement quand même parce que vous avez fait un joli voyage et beaucoup d'autres destinations. Est-ce qu'il y a 2-3 autres coups de cœur que vous avez envie de partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, des endroits oui, qui vous ont marqué ou des endroits où vous avez aimé travailler et puis peut-être les raisons de pourquoi ces endroits et qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, je dirais c'est compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup de pays, enfin beaucoup d'endroits qu'on a fait, c'est des coups de cœur. Après, si je devais choisir parmi tous ceux qu'on a fait, je dirais quand même la Nouvelle-Zélande, peut-être pour la même raison que pour l'Australie, donc c'est-à-dire à la fois la van life et l'immensité des paysages. Bon, alors c'est moins grand que l'Australie, mais ça reste des paysages magnifiques. Et je dirais aussi la Thaïlande pour la qualité de vie. Donc après, en Thaïlande, on n'était pas du tout en van life, hein, on vivait dans un appartement, un Airbnb. Mais voilà, c'est aussi des plages magnifiques, on mange bien, La street food. on a street food, il y a du soleil, donc les gens sont accueillants. Donc si je devais en retenir que deux, ce serait ces deux-là. Ouais, moi je dirais, je mettrais l'Indonésie avec, parce que pour sa variété entre les différentes îles, l'accueil des gens, le sourire, c'est un mélange de tout, et puis les paysages aussi qui sont assez variés, la jungle, les montagnes, les volcans. Donc l'Asie a été une découverte pendant notre voyage, ça a été une révélation, et c'est une partie du monde dans lequel on souhaite voyager de nouveau. Bien, c'est un bon descriptif. Je connais un peu ces destinations et je trouve que c'est un bon descriptif et des endroits que j'aime beaucoup et que j'affectionne beaucoup et je comprends vos coups de cœur en tout cas. Là, vous êtes en ce moment donc à Séoul, une destination un peu moins touristique, j'imagine. Est-ce que vous voulez nous en parler rapidement? Ouais, là, on a décidé de venir à Séoul. En fait, vu qu'on voyage sur du long terme, on essaye d'aller dans certains endroits qui nous tentent en fonction des saisons. Donc là, après l'Australie, ça tombait bien pour la Corée du Sud, puisque là, enfin, on est arrivé au début du printemps. Ouais. Donc c'est un voyage complètement différent de l'Australie, puisque comme on disait, Australie, on bougeait tout le temps, c'était beaucoup de nature. Là, on est dans une ville, dans un appartement, donc c'est complètement différent, mais ça nous va aussi. Non, c'est une ville qu'on apprécie beaucoup. Il a fallu s'adapter aux températures plus fraîches, à une nouvelle nourriture, à une nouvelle culture. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on adore dans le fait de voyager, c'est de s'adapter à des nouvelles habitudes. Au final, on vient créer une routine quand même, parce que là, on y est depuis un mois. Mais de temps en temps, il y a la routine qui se casse, puisqu'on découvre des nouvelles cultures notamment.
Super. Et donc, si vous aviez des choses à partager pour des gens qui aimeraient se lancer en tant que digital nomade ou des gens qui peuvent travailler de la maison d'ailleurs en France et qui aimeraient passer le pas de partir à l'étranger pour faire comme vous, est-ce que vous auriez chacun quelques petits conseils à leur donner? Moi, je dirais qu'il faut avoir de la flexibilité dans son organisation. Il faut être organisé, mais la partie flexible permet de pas tout le temps être soit à fond dans le travail ou par rapport au voyage. Moi, je dirais ça. Ouais, c'est vrai que la flexibilité, en fait, c'est peut-être paradoxal, mais il faut être à la fois organisé, parce que sinon on peut vite s'y perdre, hein. C'est vrai que de nombreuses fois, on est tenté d'aller plutôt se reposer sur la plage que de travailler. Bien être organisé par rapport à ça, tout en ayant une flexibilité, comme on le disait tout à l'heure, parce que bah, typiquement, quand on travaille de l'étranger, les problèmes de connexion, ça arrive. Donc voilà, pas trop stressé par rapport à ça, mais du coup, en contrebalance, l'organisation fait que peut-être qu'on a pu anticiper ces, ces choses-là. Ouais, je pense qu'on dirait organisation et flexibilité. Ouais, et surtout que quand on parle toujours d'organisation et de flexibilité, ce qu'il faut bien gérer en voyage comme l'Australie ou l'Asie, c'est le décalage horaire avec la France. Mm. Ce qui peut être compliqué à certains moments. Faut se dire que quand le soir on finit notre journée en Australie, la France se réveille. Ouais. Toi, tu as fini ta journée de travail, mais eux, ils vont commencer à travailler. Donc, faut être prêt aussi à se dire, bon, bah, il y a peut-être des soirs ou il y a peut-être des nuits où il va falloir pousser un petit peu plus, ou alors il va falloir travailler en décalé. C'est parfois complexe. Ça peut jouer un peu sur ton rythme, sur ta fatigue, mais ça fait partie du voyage. Il faut faire avec, et puis ça ira mieux demain. Je suis d'accord avec vous, les deux mots que vous avez utilisés sont parfaits. Flexibilité, c'est le mot numéro un pour l'avoir fait à l'étranger, par rapport au décalage horaire parfois, par rapport au moment où il y a un peu moins de connexion, où il y a le jour d'après, il va falloir travailler beaucoup plus. Donc il faut être flexible. C'est pas un 9h, 5h comme on pourrait avoir à la maison en France ou dans un bureau en France, hein. Donc il faut être flexible de ce côté-là et puis pouvoir jouer avec les éléments, le décalage horaire et puis les différents clients. Mais c'est un mode de vie à adopter et puis c'est une organisation comme vous l'avez dit, quoi. Mm. Un petit mot de la fin pour terminer ce podcast, hein. Oui, ben, moi je dirais un grand merci à toi pour ce podcast tout d'abord. Merci aussi pour l'aventure qu'on a eue en Australie accompagnée de Vans Travel. Et puis de manière plus générale, je dirais à ceux qui vont nous regarder ou nous écouter de profiter et de se lancer en tant que digital nomade. C'est une organisation, mais c'est un plaisir et une belle aventure. Merci, Et j'ai des frissons partout. Chaque compliment fait, enfin, tu vois, en tant que petite entreprise, vous le savez, en tant que petite entreprise ou entrepreneur ou digital nomade, c'est hyper important d'avoir ce retour client. Donc, ça me touche vraiment, en tout cas. Merci beaucoup. Lisa. Avec plaisir. de mon côté, au-delà des personnes qui souhaitent être digital nomades, mais tout simplement celles qui veulent, entre guillemets, juste voyager, notamment avec Vans Travel, allez-y, c'est une expérience hyper enrichissante. Si vous allez une fois en Australie, vous allez vouloir soit y rester, soit y retourner 10 fois dans votre vie. Euh, et ouais, non, comme disait Loïc, il faut profiter tant qu'on le peut. Et tout pareil, merci à toi, Michael, pour ton accompagnement. Les avis Google que j'avais vus la première fois que je me suis renseignée sur ton entreprise étaient vrais. D'ailleurs, il faut qu'on en laisse un aussi. Ouais, Et, et donc voilà, un grand merci à toi et à tes équipes pour tout. ouais, à tes équipes aussi, ouais. Merci à tous les deux. Et l'avis n'est pas encore mis. C'est quoi ce travail-là? Et juste après. On arrête le podcast et vous allez sur Google tout de suite, le petit futé où vous voulez, mais mettez-nous votre review, s'il vous plaît. Je vais plus vous lâcher là, hein. Ce sera fait.
Un grand merci à tous les deux en tout cas. Merci Lisa, merci Loïc pour cet échange. C'était hyper inspirant et chouette parce que je trouve que le sujet, voilà, de plus en plus de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, veulent travailler les pieds dans le sable, au bord d'une eau magnifique, dans des paysages incroyables comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Et c'est ce que vous avez fait et c'est possible et apparemment c'est pas si compliqué que ça. Donc j'espère qu'on a fait en tout cas rêver tous les gens qui nous ont écoutés. Pour ceux qui veulent suivre notre chaîne, n'hésitez pas donc sur YouTube et sur Spotify. On aura beaucoup d'autres épisodes avec des thèmes différents. Suivez-nous aussi sur notre Instagram, vans.travel pour les dernières nouvelles, pour aussi des dernières inspirations voyage et pour suivre nos aventures. Merci vraiment à tous les deux en tout cas et j'espère peut-être pour une prochaine aventure en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Avec plaisir, merci.